Aujourd'hui, les chrétiens sont appelés à témoigner dans la prière parce que notre monde est souvent fermé au divin et à l'espérance qui conduit à rencontrer Dieu. C'est ce que Benoît XVI a rappelé ce matin dans sa catéchèse lors de l'audience générale devant plus de 6000 fidèles du monde entier réunis dans la salle Paul VI. Jésus est l'exemple et le modèle de la prière parfaite. Il a appris à prier de Marie et de la tradition juive, mais sa prière jaillit d'une source plus secrète, sa relation intime et ininterrompue avec Dieu le Père. En regardant la prière de Jésus, a expliqué le pape, doit naître en nous des questions. Comment prions-nous? Quel temps consacrons-nous à la relation avec Dieu? Y a-t-il aujourd'hui une éducation et une formation suffisantes à la prière? Par notre prière fidèle et constante, a conclu Benoît XVI, nous pouvons ouvrir des fenêtres vers le ciel. En conduisant une vie de prière, nous pouvons aider les autres à y venir eux aussi, car il est vrai qu'avec la prière chrétienne, c'est en marchant qu'ils s'ouvriront des chemins. La famille fondée sur le sacrement du mariage retient une attention particulière de la part de l'Église. La famille est le chemin de l'Église, car les couples transmettent l'Évangile. C'est ce que le pape a rappelé dans son discours aux participants de l'Assemblée plénière du Conseil pontifical pour la famille. Benoît XVI a souligné qu'il y avait des domaines dans lesquels le rôle des familles chrétiennes est particulièrement urgent, l'éducation des enfants, des adolescents et des jeunes à l'amour vécu comme don de soi et communion, la préparation des fiancés à la vie conjugale comme un chemin de foi, la formation des couples mariés, spécialement des jeunes couples, des expériences associatives dans un but caritatif, d'ordre éducatif ou encore par engagement civique, et également la pastorale des familles par les familles. Enfin, le pape a évoqué la préparation de la prochaine rencontre mondiale des familles à Milan du 30 mai au 3 juin 2012. Vendredi matin, dans la chapelle Redemptoris Mater du Palais Apostolique, ont débuté les prédications de l'Avent, tenues par le père Raniero Cantalamessa, capucin, prédicateur de la maison pontificale. Aujourd'hui, en parlant sur le thème de la nouvelle évangélisation, s'appuyant sur la parabole du semeur, le père Cantalamessa a souligné que la base de la nouvelle évangélisation devait être un acte de foi et d'espérance pour nous conduire à surmonter le pessimisme et la résignation devant un monde qui se satisfait de son sécularisme et de ses succès exclusivement mondains, apparemment réfractaires à l'évangile. Les efforts pour proclamer la parole de Dieu doivent être accompagnés par la confiance que Dieu n'abandonne jamais ceux qui parlent en son nom. La théologie, en dialogue avec la philosophie, peut aider les croyants à prendre conscience et à témoigner que le monothéisme trinitaire est la véritable source de la paix personnelle et universelle. Il faut éviter les dérives violentes d'une religiosité qui s'oppose à la raison et d'une raison qui s'oppose à la religion. C'est ce qu'a dit Benoît XVI dans son discours à la Commission théologique internationale, réunie en assemblée plénière en ce temps de l'Avent. Quant au thème de la doctrine sociale étudié lors de cette séance de travail, Benoît XVI a relevé que dans la collaboration pour le bien commun, y compris avec ceux qui ne partagent pas notre foi, nous devons manifester les raisons profondes de notre engagement social. La rencontre des cultures dans le secteur universitaire doit être encouragée et soutenue en ayant comme fondement les principes humains et chrétiens, les valeurs universelles, pour aider à faire grandir une nouvelle génération capable de dialogue et de discernement, engagée à diffuser le respect et la coopération pour la paix et le développement. C'est ce qu'a rappelé le pape lors de la rencontre des étudiants à Rome, venus de nombreux pays du monde, une rencontre organisée par le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement. Les universités et les établissements catholiques d'enseignement supérieur, a déclaré Benoît XVI, sont appelés à être des laboratoires de l'humanité en dispensant des cours qui encouragent les jeunes étudiants dans la recherche non pas seulement d'une qualification professionnelle, mais aussi de la réponse à la question du bonheur, du sens et de la plénitude, des questions qui habitent le cœur de l'homme. Malgré le consumérisme qui caractérise le temps de Noël, les traditions populaires de la foi ne disparaissent pas. Et elles créent un refuge pour l'âme, un espace où entre le silence, la réflexion, Dieu.
C'est ce qu'a souligné Benoît XVI vendredi après-midi lors du Noël artistique offert par la télévision bavaroise et intitulé « L'Avent et Noël dans les Préalpes de Bavière, du ciel à la terre ». En ouverture de la manifestation, le compositeur Hans Berger et son orchestre ont adressé au pape un salut en musique. Plus tard a été projeté le film intitulé « Du ciel à la terre, Avent et Noël dans les Préalpes », sur l'atmosphère humaine et spirituelle du temps de l'Avent en Bavière, la patrie du Saint-Père, et sur la préparation traditionnelle de Noël dans les villes, les églises, les paroisses et les familles de la région. L'évangile du second dimanche de l'Avent parle de Jean-Baptiste et invite tous les chrétiens à choisir comme lui un style de vie marqué par la sobriété, spécialement pendant la préparation à la fête de Noël. C'est ce qu'a indiqué Benoît XVI aux fidèles avant de réciter la prière mariale de l'Angélus. Le pape a souligné que la mission de Jean-Baptiste a été marquée par l'appel à la conversion dans la certitude de la venue imminente du Messie. Jean demande un changement intérieur qui commence par la reconnaissance de nos propres péchés. Alors que nous nous préparons à Noël, a dit le pape, il est important que nous rentrions en nous-mêmes et que nous fassions une inspection sincère de notre vie et nous laissions illuminer par la lumière qui vient de Bethléem. Après l'Angélus, Benoît XVI a appelé à la solidarité avec les migrants, rappelant le 50e anniversaire de l'Organisation mondiale pour les migrants. Chers frères et sœurs, dans les prochains jours, à Genève et dans d'autres villes, seront célébrés le 50e anniversaire de la création de l'Organisation mondiale pour les migrations. Également le 60e anniversaire de la Convention sur le statut des réfugiés et le 50e anniversaire de la Convention sur la réduction des cas d'apatridie. Je confie au Seigneur tous ceux qui, souvent contre leur gré, doivent quitter leur propre pays ou ceux qui sont privés de nationalité. Alors que j'encourage la solidarité vis-à-vis de ces migrants, je prie pour tous ceux qui agissent pour protéger et aider ces frères qui se trouvent en situation d'urgence, exposés à de graves difficultés et dangers. Bonjour, si d'aventure il vous arrive d'observer le Vatican depuis le ciel, vous serez certainement frappé par la forêt de panneaux solaires qui recouvre bon nombre de ces bâtiments. Ces plaques sont devenues en quelque sorte le symbole de la fibre verte du Vatican et de celle du pape en particulier. Il y a quelques jours à peine d'ailleurs, Benoît XVI n'a pas manqué à sa réputation de pape vert en s'exprimant par deux fois sur la sauvegarde de l'environnement. Tout d'abord à la veille de l'ouverture du sommet sur le climat de Durban le 27 novembre dernier, le pape a profité de la tribune d'envergure mondiale que constitue l'Angélus du dimanche pour demander aux membres de la communauté internationale une réponse responsable, crédible et solidaire au phénomène inquiétant et complexe du changement climatique. Cette réponse, selon lui, doit prendre en compte les exigences des populations les plus pauvres, mais également celles des générations futures. Et c'est précisément à ces générations futures que le pape s'est adressé le lendemain. Dans la grande salle des audiences du Vatican, Benoît XVI a rencontré plusieurs milliers d'enfants, tous unis par une même préoccupation, la protection de l'environnement. À ces milliers de jeunes venus de toute l'Italie, engagés dans des projets éducatifs, il a demandé d'être ses alliés en étant de véritables protecteurs de la vie et de la création. Le pape n'a pas hésité à parler d'éducation à l'écologie qui passe tant par l'école que par la famille et qui doit recevoir le soutien des institutions publiques. Une fois encore, Benoît XVI avait le regard également tourné vers le futur. Il est désormais évident, a-t-il assuré, qu'il n'y aura pas d'avenir bon pour la planète si chacun de nous n'adopte pas un style de vie plus responsable à l'égard de la création. Pour montrer l'exemple, le Vatican s'est lui-même doté d'un monsieur écologie. Depuis peu, le Conseil pontifical Justice et Paix compte en effet parmi ses membres un expert laïque en matière de protection de l'environnement. Je vous dis à la semaine prochaine.